Bonjour à tous, Samsung ne fait pas que des téléphones standards, il s'aventure aussi dans des chemins un peu moins normaux avec le Xcover 2 qui est certifié IP67. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le 6, c'est qu'il est complètement protégé contre la poussière et le 7, c'est qu'il est protégé contre les effets de l'immersion. Donc on est encore plus protégé que sur les autres téléphones qui sont pour la plupart IP57. En termes de design, on remarque complètement que ce n'est pas un téléphone comme les autres. Même si on est chez Samsung, on voit qu'il est entièrement protégé. Par exemple, pour accéder à la batterie, il va falloir déverrouiller carrément le téléphone. Donc il est vraiment verrouillé de partout, que ce soit sur les connectiques, comme vous le voyez ici, ou encore en bas. Mais on va regarder un peu plus en profondeur ce téléphone. Donc il a un écran de 4 pouces en résolution WVGA, c'est-à-dire du 800 par 480 pixels. Il est en technologie TFT, donc c'est a priori pas du Super AMOLED, comme on a l'habitude chez le constructeur. Sur le bas, on a des vrais boutons, c'est pas du sensitif ni du tactile. Donc c'est très pratique dans des milieux comme le BTP où on n'a pas toujours les doigts propres et ça marche pas toujours. Donc là c'est sûr, c'est en smartphone pour l'extrême en quelque sorte. Sur le côté, on voit ici une texture qui permet en fait une meilleure prise en main. Donc si on regarde les différents éléments, il y a le volume. Ici, la prise jack 3,5 mm. Ici, le bouton on/off et un déclencheur pour l'appareil photo. Derrière, on a vraiment l'impression d'être avec un Galaxy S3 où on reconnaît cette disposition, donc l'appareil photo de 5 mégapixels avec son flash et à côté un haut-parleur. Au niveau de la texture, on a vraiment l'impression qu'on est sur un Galaxy Nexus, c'est-à-dire un toucher très agréable et surtout qui n'est pas glossy, donc qui attrape beaucoup moins les traces de doigts et qu'on tient mieux en main. Au niveau de l'interface, on est sur du 4.1.2 Jelly Bean avec les modifications de TouchWiz. Généralement, sur ce type de téléphone, on a des applications dédiées pour un univers un peu plus extrême. Ici, malheureusement, ça se limite juste à Cardio Trainer, qui est une application assez basique qu'on peut retrouver sur le Play Store. Donc c'est un peu dommage que Samsung n'ait pas poussé son concept un peu plus loin. Pour le reste, on est vraiment sur du TouchWiz classique, du moins les paramètres présentés de cette manière. Idem pour le bureau. Voilà. Au niveau des applications, il faut savoir qu'il y a 4 Go de disponibles, mais pour l'utilisateur, il n'y en a à peu près que 1 à 1.5, sachant qu'il y a un lecteur de carte SD dedans. Donc ça va permettre de stocker beaucoup plus d'informations, notamment tout ce qui est musique et vidéo. Voilà, donc ce téléphone, il n'est pas vraiment taillé pour monsieur tout le monde, mais plutôt pour un usage extrême. Lorsqu'on le compare par exemple au nouveau haut de gamme comme le Xperia Z, lui est beaucoup mieux protégé contre la poussière ou contre l'eau. Donc il a encore des avantages là où les hauts de gamme commencent juste dans le domaine.